Chers résilients, je commence progressivement à comprendre un tout petit peu les personnes qui ne désirent plus investir en Afrique, investir dans leur pays, encore moins rentrer en Afrique. Progressivement, avec des situations qu'on vit au quotidien, je commence à les comprendre, à comprendre ce sentiment qui les anime sincèrement. Parce que lorsque vous vivez certaines situations de manière régulière au quotidien, vous vous dites « Ah d'accord, ouais d'accord ». Donc ça commence à faire son bout de chemin dans votre esprit, sincèrement. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce sentiment-là, partager avec vous ces expériences-là. Parce que souvent, on a beau dire que oui, c'est des personnes qui n'aiment pas assez le pays. Quand tu aimes ton pays, voilà, tu fais tout, tu fermes les yeux. Quand ta mère a n'importe quoi, tu fais tout pour la soigner. Et je suis d'accord avec. Mais je vous assure qu'il y a des moments où vous vivez des choses au pays, vous vous dites non, c'est pas possible. Vous allez regarder dans votre esprit, non, est-ce que je continue l'aventure? Vous vous questionnez en fait, vous vous posez un certain nombre de questions. Et c'est ce qui m'amène à vous dire cela. Commencez à comprendre ces personnes-là. Parce que au départ, j'étais en mode, ouais, on fait tout, ouais. Mais il y a des moments quand vous vivez des choses, vous restez comme ça. On coupe l'électricité. Vous êtes là pendant des jours où vous n'avez pas d'électricité. Pour des retours que j'ai eus, parce que moi personnellement, je n'ai pas ce cas-là. On a des situations de secours, des backups lorsqu'on a ces cas de figure. Mais lorsque vous avez d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui aspirent retourner, qui prennent la température, qui sont déjà retournées, des personnes que j'accompagne aujourd'hui, qui se retrouvent des jours sans électricité, vous vous retrouvez avec le téléphone, pas de batterie, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est du concret en fait. Vous avez le téléphone à plat, les ordinateurs, tout est à plat en fait. On vous dit ouais, il faut aller dans d'autres quartiers, vous arrivez, même problématique. Vous allez dans des cafés, etc. En fait, à un moment, vous avez l'impression que vous passez votre vie à l'extérieur parce qu'il faut trouver de l'énergie. Vous commencez à vous dire ah, c'est à faire. Au-delà de ça, vous vous dites non, c'est pas grave, ça va s'améliorer. Vous passez à l'eau. Vous voulez vous laver, il n'y a pas d'eau, on a coupé l'eau. Ça fait des jours où on a coupé l'eau. Vous êtes déjà en mode bidon, vous êtes nomade, vous vous baladez avec vos bidons pour remplir par-ci, par-là. Et côté eau que vous buvez de l'eau minérale, de l'eau filtrée, ça va encore, mais ça a un coût. Donc ça fait que quand vous passez des jours comme ça, vous n'avez pas d'eau. Vous ne pouvez pas faire votre lessive, lancer la machine, faire tourner, pour nettoyer le sol, tirer la chasse, des choses basiques en fait. Vous commencez à comprendre que les basiques, non, c'est pas si basique que ça. Vous n'avez pas un forage que vous avez prévu, vous n'avez rien dans ce sens. Vous réalisez que le pays, ça peut frustrer. Je vous assure que ça peut vous frustrer. Et pour l'eau, moi j'ai fait l'expérience pendant des jours, plus de 2 semaines, presque 2 semaines passées sans eau. Ça faisait qu'on allait se ravitailler sur un autre site qu'on exploite en fait. Imaginez, vous retrouvez là, vous passez le temps à utiliser votre essence pour aller puiser de l'eau sur un autre site, dans un autre quartier. Histoire que l'eau ne manque pas à la maison, pour laver le sol, tirer la chasse, etc. Sachant que pour tirer une chasse pour un bidon de 10 litres, c'est peut-être 2 fois en fait. Allez, et encore, si vous avez des enfants qui vous ont laissé des cadeaux, des beaux cadeaux, le temps de bien nettoyer, votre bidon y passe quoi. Imaginez, vous devez nettoyer des surfaces comme notre logement qui est quand même grand. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne parle même pas des vêtements, des habits à laver, de la vaisselle, etc. Imaginez-vous, vous avez ce deuxième point-là. Allez, vous vous dites, ok, on digère, on avance. Troisième point, vous vous retrouvez avec Internet. Ça veut dire que pour charger une petite vidéo,
Vous restez pendant des heures. Souvent, vous êtes sur 2 jours pour charger une vidéo, mettre une vidéo en ligne. La connexion, ça vous sert à faire peut-être des choses basiques sur WhatsApp. Quand vous parlez déjà de vidéos, des choses un peu lourdes comme ça, c'est fini. Tous les opérateurs confondus, déjà que voilà, il y a un principal, les autres se sourcent chez celui-là. Vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Et ça coûte une blinde, cette affaire d'Internet au pays. Moi, je suis en train de vous parler du cas du Cameroun, pour ceux qui arrivent là. Ça coûte une blinde. Et quand vous avez ça, vous vous dites, mais non, franchement, quoi. On s'est abonné au service, à un service full, c'est-à-dire que c'était le dernier palier. Je pense que vous connaissez bien tous la structure dont je parle, avec la structure, les couleurs, c'est du bleu-blanc. Ça commence par un C, ça finit par un L. Mettez-moi ça dans les commentaires pour ceux qui ont identifier cette structure-là. Je ne veux pas faire leur publicité parce que voilà le service, c'est pas ça. Hein. Il y a du boulot, un sacré boulot. Donc, vous êtes au dernier palier où vous devez avoir la connexion, le téléphone, les appels. Et vous vous retrouvez 3 services en un. Vous n'avez qu'un seul qui est fonctionnel. Et encore, quand je vous dis fonctionnel, boiteux, quoi. Vous n'avez que les Internet, quoi, le basique. Et encore, ça saute, vous avez souvent une journée, 2 journées sans data. D'autres fois, quand vous avez la data, c'est à un débit tellement low cost. Mais je vous assure, bon marché low cost. Pourtant, vous payez le dernier palier au prix fort. Non, c'est abusé. Il y a des jours où vous vous dites, mais non, vous êtes en plein Zoom, en pleine réunion, et puis ça ne passe pas. Vous vous retrouvez à faire des pieds et des mains pour faire un petit point, une petite réunion. À un moment, vous vous dites, mais non, franchement, ça c'est le 3e point. Vous passez au 4e point. Vous vous lancez dans un investissement. Vous avez les partenaires qui vous frappent, la famille qui vous étouffe, les amis qui vous étouffent. Vous vous lancez dans un investissement, vous voulez investir dans ceci, cela, quelqu'un récupère votre argent et disparaît avec. Ça veut dire que vous vous dites, mais comment ? Il y a des histoires de personnes de la diaspora qui vous donnent froid dans le dos. 30 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA. Un tonton, un frère, une sœur récupère et puis disparaît. Quand vous voulez parler, on vous dit que c'est la famille. C'est la famille, c'est ton frère. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on en fait? On te dit que c'est ton oncle, tu ne vas pas quand même faire ça. Tu vas diviser la famille, oh, tu vas faire ceci. On commence à vous sortir des grandes théories. Oh purée, c'est pas possible. Oui, j'étais en train de vous dire, après cette pause crèche, là, oui, ma crèche est de retour. Vous investissez, vous avez des partenaires. Par exemple, vous dealez avec un bailleur. Vous finissez d'améliorer en fait un logement, un site. Le bailleur veut récupérer le logement. Il commence à créer des stratagèmes en fait pour que vous partiez du logement. Vous avez beau avoir un contrat et tout, il vous met les bâtons dans les roues. Et si vous n'avez pas les pieds solides, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bon entourage sur le plan conseil, sur le plan juridique, etc., vous allez vous retrouver à investir et puis laisser ça parce que le bailleur vous met les bâtons dans les roues. Et si ce n'est pas le bailleur, c'est d'autres partenaires d'affaires qui sont malhonnêtes. Donc, quand vous avez ce cas de figure, vous vous dites, mais en fait, c'est quoi le souci? Quand vous avez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vous dites, mais il y a un problème. 1 fois encore, ça peut arriver. 2 fois, ouais, pourquoi pas? Mais quand ça commence à être à chaque fois, vous avez l'impression que, voilà, c'est toujours des personnes qui souhaitent vous faire ça à l'envers. Il y a un souci. Ça veut dire que l'environnement business... c'est fait par des personnes, en tout cas il y a une bonne partie de personnes, c'est pas trop ça en fait. En termes de moralité, de mentalité, c'est pas trop ça. Quand vous laissez ces gens-là, vous vous rapprochez de votre famille, la famille vous vaccine. Vous êtes avec les amis vous vaccinent, la dose adulte. Les histoires des résilients de la communauté, mais je vous assure, vous êtes choqués. On parle de millions de francs CFA et souvent c'est des prêts conso. Des prêts qui sont pris en Occident pour investir sur place, pour construire des maisons sur place, pour acheter des terrains. Et vous
récupérer ça. Des gens récupèrent ça ici sur place et ont l'impression que voilà, ça a été cueilli sur un arbre. Non, ça bosse dur de l'autre côté pour avoir cet argent-là. C'est un cumul de 3 boulots, pas d'heures de repos. Donc, faites très attention. Ne vous fiez pas à ce que certains postent sur les réseaux. Ce n'est pas la réalité de l'Occident. Et quand ces personnes-là se tuent à la tâche au quotidien pour vous envoyer de quoi acheter un petit bout de terrain, histoire qu'ils puissent construire, ou alors de quoi construire un petit logement pour que, voilà, au passage ou après, ces personnes puissent se poser, bah, c'est vraiment un crime de détourner ces fonds-là. Il y a des gens qui se sont retrouvés à devenir fous parce que des situations pareilles avec la famille, avec des amis. Quand vous avez des retours des personnes de la communauté, vous avez les larmes aux yeux. J'ai des personnes qui ne parlent plus avec des parents, avec des frères, avec des sœurs. Et je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Donc, pour vous dire que la diaspora souffre au pays. Je vous assure que la diaspora souffre. Il suffit qu'on ait l'impression que vous avez un petit timbre de voix qui est différent. Vous payez doublement, triplement. Ça, c'est un autre point. J'étais déjà à quel point? J'étais au 4e point. Ça, c'est un 5e point. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on entende un peu que vous avez un petit accent ou alors qu'à un moment, on se dise que vous êtes sorti un peu du territoire. Tout double ou triple, voire quadruple pour vous. Quelque chose qui coûtait 5 000 devient 20 000 francs CFA pour vous. Si c'était 50 000, c'est 200 000. C'est-à-dire qu'il y a eu des services dans ce pays où vous arrivez, les autres vous disent qu'ils ont payé ça, mais quand ça arrive à votre tour, on vous dit non, c'est pas ça, non, on commence à vous trouver des excuses. Et lorsque vous les mettez devant leurs bêtises, face à leurs bêtises, ça commence à bégayer. Non, il faut arrêter. Et que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est fatigant. Vous arrivez dans une pharmacie, vous allez au marché, vous allez n'importe où, on vous fait payer plus que tout le monde. Imaginez-vous, à un moment, c'est frustrant, à un moment, ça ne donne pas envie. Ça fait qu'il y a beaucoup de la diaspora face à ça. Ils sont frustrés, ils n'ont pas envie de rentrer parce que ils ont l'impression qu'en fait, ils sont devenus des étrangers. Quelque part, c'est pas faux. Parce qu'à un moment, ils ont perdu un peu certains codes, mais c'est difficile. Et le pire, c'est que lorsque ce sera une autre personne qui fera ça, lorsque ce sera un blanc, on va tout de suite crier au racisme. On va dire que ouais, c'est du racisme, c'est ci, c'est ça. Mais lorsqu'on fait ça à nos propres frères, à nos propres sœurs, on appelle ça quoi? Du tribalisme peut-être? On appelle ça quoi à votre avis? Quand on fait ça à nos frères et à nos sœurs, ça ne choque personne. Mais si c'était quelqu'un d'un autre continent qui le faisait, tout de suite on allait monter au grand créneau sur les réseaux sociaux pour se plaindre, pour crier sur tous les toits comment on n'est pas respecté, comment on est méprisé, etc. Mais comment on se comporte nous-mêmes vis-à-vis de nos frères et sœurs? Grande question. Le niveau, c'est-à-dire que le niveau d'escroquerie, vous voyez, la personne a toujours envie de vous escroquer. Sincèrement, vous rencontrez 10 personnes, 6 pensent d'abord à vous escroquer, 4 voilà, sont bienveillants. Heureusement qu'il y a encore ces personnes bienveillantes, mais sinon c'est difficile. La diaspora souffre. Je vous assure qu'il y a des retours. Souvent, vous vous dites « Waouh, c'est pas possible ça ». Mais ils veulent seulement vous tuer, quoi. Ils veulent vous enterrer. Ça veut dire que quelqu'un vous essouffle, la famille vous essouffle financièrement. Vous dédiez votre vie à la famille. À la fin, la famille n'est même pas reconnaissante. À la fin, on vous dit « Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour qui ?» Ça blesse énormément de personnes. Au point où certains ont dit qu'ils ne remettent plus les pieds au pays. Encore moins pour y vivre, peut-être de passage de temps à autre, mais sans plus, quoi. Mais dire qu'investir dans quoi que ce soit, c'est fini. Certains ont pris cette résolution-là. Seulement parce que voilà, les conditions c'est rude, l'investissement au pays.